Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, podcast un peu différent. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un extrait d'une room Clubhouse que j'ai faite en novembre et qui me paraît pertinente sur le podcast à son tour. Je te souhaite une très bonne écoute. On va parler ensemble de la posture du parent pour booster les compétences de l'enfant, notamment la mise en place d'un environnement propice. Je te souhaite une très bonne écoute. À tout à l'heure. Aujourd'hui, justement, j'ai envie de vous parler et qu'on échange ensemble autour du thème des compétences de nos enfants. Est-ce qu'on connaît les compétences de nos enfants ? Est-ce qu'on arrive à les soutenir, à les booster ? Alors booster, ça fait vraiment très productivité, très efficacité. Donc le but n'est pas forcément d'en faire des animaux de compétition, même si vous avez peut-être vu des reportages là-dessus, notamment aux États-Unis ou en Chine, sur le fait d'avoir vraiment des petits enfants qui soient compétitifs, qui soient coachés dès la maternelle pour réussir tous les concours, en fait, toutes les compétences de tout le monde. Et la difficulté quand on devient parent, c'est de faire les choix qui nous paraissent justes. Comment savoir si un choix est juste pour la société? Comment savoir si un choix est juste pour nous? Finalement, toutes les indications, toutes les injonctions qu'on reçoit des spécialistes, des médias, de nos parents, de la génération d'avant, de nos amis qui ont été parents avant nous, comment faire le tri pour savoir ce qu'on veut vraiment dans notre parentalité. Donc très souvent, dans le podcast, c'est le cas aussi, je vous invite à observer en fait tout simplement votre enfant. Qu'est-ce que vous le voyez faire au quotidien, réussir? Qu'est-ce qu'il tente comme expérience? Le jeune enfant, il a vraiment un appétit et une curiosité de savoir. Il a envie de connaître le monde, il a envie de découvrir sa capacité à agir dans le monde. Il va tester, il va essayer. Ça va parfois être difficile pour lui d'avoir un retour de la réalité. Quand il va faire sa première tour de cube ou de Lego, il va voir que c'est pas si facile, que son intention ne suffit pas, qu'il va falloir essayer, ajuster. Et ça fait partie des premières compétences qu'il va voir. Il va voir les réactions des autres autour de lui, il va voir les premiers sourires, les premiers mots, il va entendre des gens interagir avec lui, il va voir des personnes agir autour de lui et ça va être ses premières compétences. Donc l'enfant s'approprie le monde avec ses 5 sens. Donc ça c'est un épisode du podcast, c'est l'épisode 43 sur comment apprend l'enfant. Et à partir de ses premières compétences sensorielles, on va pouvoir avec lui mettre en place un environnement, un univers qui va favoriser en fait ses compétences. Quand j'étais professeur des écoles, on s'est intéressé bien sûr à la pédagogie Montessori. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de cette pédagogie qui met au cœur le développement de l'enfant dans un milieu favorable. Qu'est-ce que c'est un milieu favorable? Ça va être ce que vous faites à la maison, comme parole, comme acte, ce que vous mettez à disposition comme matériel, et puis comment vous allez interagir avec le fait que l'enfant s'approprie ce matériel. Si vous avez déjà observé une crèche ou si vous avez déjà observé une classe maternelle, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeux, beaucoup de jouets, beaucoup de livres, beaucoup de matériel disponible pour peut-être du matériel créatif, des feutres, de la pâte à modeler. Et toutes ces actions-là ont été prévues par l'enseignant, ils ont été prévues par l'encadrant pour mettre à disposition l'envie et la curiosité de l'enfant au quotidien. C'est-à-dire que si on mettait un enfant seul au milieu d'une pièce avec zéro matériel, vous imaginez bien qu'il s'ennuierait parce qu'il n'aurait rien à expérimenter. Donc ce qu'on va choisir comme jouet dans notre maison, ce qu'on va choisir comme jouet dans la collectivité qu'on dirige ou qu'on anime, suivant le métier que vous faites autour des enfants, va être assez important pour que l'enfant puisse tester ses connaissances
connaissances, pour qu'il puisse tester ses compétences. Si vous lui mettez à disposition une dizaine de jouets, que va-t-il faire avec ces jouets? Est-ce qu'il va les faire tourner, les faire rouler, essayer de les manger, les lancer? Est-ce qu'il va monter dessus? Est-ce qu'il va s'asseoir dessus? Tous ces petits gestes, toutes ces actions, tous ces verbes de test vont lui permettre de voir les qualités de l'objet, les qualités de la matière. Et ça va être des grandes informations qui va rentrer dans sa base de données, qui est son cerveau. Et avec toutes ces informations-là, de plus en plus, il va affiner sa compréhension du monde, sa connaissance du monde. Ça peut être difficile au début pour lui de ne pas réussir à faire ce qu'il veut avec ce jouet-là, avec cet objet-là, mais en réalité, il va voir que en recommençant, en répétant l'action, en réessayant de lancer cette balle à l'endroit où il veut la lancer, il va affiner son geste, il va affiner ses connaissances et il va affiner ses compétences. Donc ce thème d'aujourd'hui de comment l'aider à mieux booster ses compétences et mieux entraîner des connaissances, les réactiver peut-être, les réamorcer si elles ont été un peu oubliées, ça fait partie de notre rôle de pédagogue. Notre rôle de pédagogue quand on est enseignant, quand on est maîtresse, quand on est éducateur de jeunes enfants, ça va être de proposer à l'enfant de se souvenir, donc de verbaliser, d'expliciter tout ce qu'il a déjà fait avec ce matériel. Il va peut-être le reconnaître, peut-être qu'il a déjà joué avec. Quand vous mettez à disposition un nouveau jouet, quand vous mettez à disposition de l'enfant une nouvelle activité, il y a un temps d'expérimentation, il y a un temps d'exploration du matériel et ensuite vous allez pouvoir guider avec quelques consignes ce qu'il peut faire avec ce matériel. On prend souvent l'exemple des ciseaux. La première fois que vous donnez une paire de ciseaux à un enfant, soit il a déjà vu quelqu'un l'utiliser et donc il va essayer de reproduire ce qu'il a vu, ce qu'il a mémorisé, qu'il va aller chercher dans sa base de données ce qu'il connaît à propos de ce matériel, ou alors il va le tenir à l'envers, il va pas mettre les doigts au bon endroit, il va pas savoir quoi faire, il va s'en désintéresser complètement parce qu'il ne sait pas à quoi ça va lui servir. Par contre, si vous mettez dans la même salle un enfant de 4 ans, un enfant de 8 ans et puis un bébé de 1 an, ils vont voir l'adulte en train de découper une feuille précisément avec une attention soutenue. Il va voir sur le visage de l'adulte que ça a l'air intéressant de découper et d'utiliser cette paire de ciseaux. Et même s'il ne connaît pas le mot ciseaux, même s'il ne sait pas à quoi ça sert de découper, ça va lui donner envie de faire comme l'adulte. Il y a cette envie d'imiter. Vous voyez dans des coins jeux des imitations de cuisine, des imitations de chambre, des imitations de garage. On appelle ça des coins d'apprentissage par imitation. Et en réalité, c'est en s'imprégnant de ce qu'il voit à la maison, de ce qu'il voit quotidiennement, que l'enfant va avoir envie de faire les mêmes gestes. Les mêmes gestes que papa, les mêmes gestes que maman. Quand il touille dans sa petite casserole, il se rappelle de vous avoir vu touiller à la maison dans votre vraie casserole. C'est pour ça qu'en pédagogie Montessori, souvent, on donne du vrai matériel. On ne donne pas des matériels en jouets. On donne une vraie carafe qui casse, on donne une vraie louche et on ne va pas faire du plastique ou vers du rose et du bleu. On va vers le vrai matériel puisque l'enfant veut faire comme l'adulte, veut faire vraiment et s'inspirer comme l'adulte. Toutes ces raisons-là font que quand vous allez choisir le matériel pour votre classe ou quand vous allez choisir le matériel pour la maison, vous allez pouvoir prendre des vrais objets. Vous regardez l'âge de l'enfant par rapport au fait que ça se casse ou non. Et ensuite, vous allez l'inspirer, vous allez incarner le geste et l'activité tout simplement en utilisant cette paire de ciseaux, en utilisant cette cruche et en le faisant vous-même. Et si vous voulez pousser plus loin l'expérience, pour vraiment booster son envie et sa curiosité, ça va être de lui expliquer pourquoi vous le faites, quel est l'intérêt à faire ça. En quoi découper ce papier, peut-être que c'est le chèque du talon de la cantine pour le grand, ou c'est la réservation pour les vacances. Vous pouvez très bien lui dire, je dois mettre ce papier dans l'enveloppe, il est très grand, je vais le découper, ça s'appelle des ciseaux, et avec les ciseaux, je peux découper le papier proprement pour le mettre après dans l'enveloppe. Donc vous allez poser du sens sur ce que l'enfant comprend de la vie, vous allez expliciter, vous allez mettre de la logique dans les gestes, et vous allez aussi montrer que la conséquence que vous voulez, c'est-à-dire que le papier soit découpé, est venue par la cause et l'utilisation de ce matériel. Pour découper un papier, on va utiliser des ciseaux. Bien sûr, on pourrait le faire avec les doigts, on pourrait le faire avec les dents, et à d'autres occasions, on utilise les doigts et les dents pour couper des choses, comme le bout de scotch, comme les plantes, on peut les faire à la main. Mais quand on veut utiliser quelque chose de propre, notamment un papier important, on va prendre des ciseaux. Donc en mettant du sens régulièrement sur ce que vous faites vous en tant qu'adulte, l'enfant va avoir envie de faire la même chose. Donc c'est déjà une manière de booster les compétences de l'enfant, de lui proposer, de modéliser ce que vous faites vous avec ce matériel-là.
Une deuxième astuce pour booster les compétences de nos enfants, c'est juste de poser les mots sur ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils sont en train de le faire, mais ils ne sont pas toujours capables de conscientiser ce qu'ils sont en train de faire. Donc de poser les mots, comme si vous mettiez un sous-titre sur ce que fait l'enfant, va lui permettre en réalité de s'approprier son geste, de le conscientiser, de le mémoriser en se disant « Ah, ce que je suis en train de faire, ça s'appelle comme ça ». Donc il va rentrer aussi les mots, les lexiques, la tournure de phrase, peut-être un nouveau verbe, un nouvel adjectif, et il va mettre à jour sa base de données, une fois de plus, avec ce que vous allez poser comme mot sur ce qu'il est en train de faire. Dans le dispositif des moins de 3 ans, il y avait des enfants qui faisaient des petites expérimentations avec du matériel différent. Et donc, je m'approchais et j'expliquais « Ah, Yacine, là, tu as fait des petites boules avec la pâte à modeler et ensuite, tu les as emmenées dans le coin cuisine, comme si tu faisais la cuisine avec la pâte à modeler. Est-ce que c'est ça ?» Donc, je posais des mots, je construisais un énoncé, je faisais une phrase et ensuite, Yacine me répondait ou pas, il hochait la tête ou pas, et puis parfois, il répondait ou il engageait le dialogue ou la conversation. Apporter du langage sur le geste, apporter des mots sur ce qu'il est en train de vivre et de matérialiser dans ses doigts, dans sa réflexion, ça booste aussi ses compétences de mémoire. Plus on va rappeler à l'enfant qu'il a déjà fait ça, qu'il a essayé de faire ça, plus on va réactiver en quelque sorte du schéma neuronal et des compétences associées. Si vous avez lu une histoire il y a 6 ans une seule fois, votre enfant ne s'en rappellera pas. Si vous répétez la même histoire toutes les semaines, et certains enfants adorent avoir la même histoire tous les jours, c'est une manière d'apprécier encore plus, d'aller plus loin en profondeur, de comprendre mieux ce qu'il a entendu, ce qu'il a deviné, peut-être les sensations qu'il a ressenties quand vous avez lu ce livre-là, et ça lui donne encore plus d'envie de découvrir, de comprendre. Un jour, il sera capable de lire cette histoire tout seul. Donc voilà les 2 premiers éléments pour booster les compétences de nos enfants. Cette manière de mettre à disposition le bon matériel et cette manière de le laisser explorer tout seul et de poser des mots sur ce qu'il fait, c'est vraiment les nouvelles pédagogies où l'enfant est pleinement acteur de son apprentissage. Si vous avez été à l'école publique il y a une 40aine d'années, vous avez sans doute peu ce souvenir-là d'avoir pu vous-même patouiller, expérimenter et faire vos propres expériences en classe. C'est quelque chose qui est difficile à mettre en place dans l'école publique. Heureusement, ça se développe un petit peu. C'est vrai que sur les dernières années où j'étais encore maîtresse, on avait du mal à mutualiser toutes ces pratiques d'ateliers autonomes plutôt que des séances dirigées où l'adulte est plus confortable. Tous les enfants font la même chose en même temps, c'est plus facile à gérer. Après, il faut s'intéresser à ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut gérer une classe ou est-ce qu'on veut favoriser l'apprentissage de chaque élève individuellement ? Donc voilà des petits axes de réflexion sur les compétences de nos enfants. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Je vous propose de me contacter sur Instagram, d'écouter quelques épisodes du podcast si vous avez envie d'en savoir plus sur la méthodologie des enfants pour mieux apprendre, notamment l'épisode 43 qui était vraiment consacré à ce sujet-là. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. J'espère que ce petit extrait d'une Room Clubhouse t'a paru pertinent à toi aussi. Si tu es motivé, tu trouveras tous les liens dans la bio de cet épisode. Très bonne semaine, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi, pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt, et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.